Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Blabla Run number 2. C'était intro tout seul parce que Karlisha est en train d'attendre que sa Garmin trouve... Et il se barre. Pourquoi est-ce qu'il va par là? Il se barre sans moi. Donc juste pour information, petite confidence de la part de Valmark. J'ai pas de questions, Comme d'hab. comme d'hab. Et j'ai pas de signal GPS. Comme d'hab. Comme d'hab. Je commence puisque t'as qu'une question. Non mais déjà on va faire une petite intro quand même parce qu'on n'est Allons-y. pas... On n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages quand même. Tu veux la faire? Allez, je te laisse la faire. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour un deuxième enregistrement de nos épisodes blabla, qui sont des épisodes où on se pose tout simplement des questions très profondes sur la vie. Et on vous invite à vous poser les mêmes questions pendant vos séances d'endurance fondamentale ou de sorties classiques. Comme d'hab, j'ai préparé plein de questions, Valentin n'en a préparé aucune. Donc voilà, ça ne change pas, je ne pense pas que ça changera non plus pour le troisième épisode. En tout cas, ce qui change pas non plus, c'est que je suis ravi de te retrouver pour un épisode de Blabla Run, Karlisha. Oui. Et j'espère qu'il en est de même pour toi. Ah, il en est de même. On est le 7 janvier. Il fait bête de froid à Paris. Ouais, il doit faire 2-3 degrés, mais un ciel bleu, une belle lumière. Donc je pense que ça va faire un bel épisode. Écoute, je vais te surprendre peut-être, Carla. Oh purée. Mais je te propose de poser la première question. Ça te va? Allez, alors, Que j'ai déjà oublié, j'en avais une deuxième, mais j'ai déjà oublié. on commence Je t'écoute. directement avec « As-tu peur de vieillir ?» Et c'est une très bonne question, sache-le, mais en fait j'ai une réponse qui arrive, mais comme ça, directement. Du coup, je vais te la donner. Ok, Absolument pas. ok. Je vais étayer quand même un petit peu parce que Ah oui, c'est s'il bien te beau de dire plaît. ça comme ça, mais j'ai absolument pas peur de vieillir. Je fais pas du tout partie de ces personnes-là qui voient un nouveau chiffre et qui disent « Oh, ce chiffre-là, il fait mal, machin, etc. » Je vais avoir 30 ans là en mars. Ça fait 4 ans que je dis que j'ai 30 ans, je crois. Et je pense que quand j'aurai 30 ans, je vais commencer à dire que j'ai 40 ans. Enfin, j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de faire plus vieux, j'ai pas peur d'avoir 70 ans un jour. Et en fait, je pense que ça... C'est lié au fait qu'il y a une chose que je me répète tout le temps, toute ma vie. Et vraiment... Attention. On s'arrête, feu Mais rouge. tu se faire écraser. Et on passe quand même s'il fait rouge. Moi, je me dis toujours, si demain il doit m'arriver un accident, si demain je dois mourir, bah franchement, j'aurais eu une super vie. Ok. J'ai fait des choses incroyables, j'ai vécu des histoires de fous. Et en fait, du coup, je peux pas avoir peur de vieillir ni peur de mourir parce qu'en fait, c'est accepter que ça peut arriver n'importe quel moment dans ma vie et que ça fait partie du jeu. Et je pense que de mon point de vue, hein, attention, je suis pas en train de dire que ça s'applique à tout le monde, hein, mais pour moi, c'est vraiment Pardon. une bonne façon de vivre parce que, en fait, on profite vraiment de chaque moment, on profite vraiment de chaque instant et on se pose vraiment la question de se dire, attends, est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie? Est-ce que je fais ça parce qu'on m'oblige? Est-ce que je fais ça? Et du coup, j'ai vraiment l'impression dans ma vie de faire que des choses que j'ai envie de faire et que des choses qui me font plaisir d'être faites. Ah. Ça, c'est le luxe. Hein. Ouais. Et on se retrouve dans le très beau jardin des plantes qui est Ouais. toujours en mode jardin en voie d'illumination. Ouais. Je sais pas si t'es venu voir un peu, on va passer au Non. milieu des... Pas quand Les c'était structures. illuminé. Voilà, Carla, j'espère avoir Ok. répondu à ta question. Ouais. Je check un peu la caméra en même temps, c'est intéressant. Et du coup, je te Tu me la retournes, retourne évidemment. la question, évidemment. Carla, as-tu peur de vieillir? Ah. Pour le coup, contrairement à toi, moi, j'ai pas ce truc de si je meurs demain, je serai satisfaite. Ok. Du coup, il y a un peu une forme d'anxiété qui se crée parfois
à ce sujet, notamment parce que les gens vont à plusieurs vitesses, quoi. J'ai des amis qui ont déjà des projets qui me paraissent plus avancés, d'autres beaucoup moins. Donc, je pense que j'ai tendance à me comparer un petit peu trop. Et donc, ça génère un peu cette anxiété. Mais j'ai plus peur de mourir que de vieillir, en fait. Ok. Parce que quand j'étais ado, je pensais qu'à 27 ans, on était vieux de ouf. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans et je me sens limite à ma meilleure forme de ma vie. Donc, petit saut de flaque. Donc, vieillir me fait moins peur que mourir. Mourir, ça me terrorise. Si j'y pense plus de Ah ouais. 1 minute 30, il faut très rapidement que j'arrête parce que ça me terrorise. Le fait de se dire, bon après chacun a ses croyances, mais pour le coup, moi, le fait de me dire que après la mort, il n'y a rien, mais c'est même pas rien, tu vois, rien, tu arrives à matérialiser le vide. Mais le néant, j'arrive pas à me l'imager. Le fait de me dire que c'est comme quand tu dors, ça me terrorise. Donc voilà, un peu de travail à faire sur... Moi, ce qui m'intéresse dans cette réflexion, c'est que tu pars d'un postulat, et pourtant je suis ni croyant ni rien du tout, mais là tu viens juste de mettre un postulat sur la table Ouais. qui n'est absolument pas prouvé. Non, comme les autres, d'ailleurs. Mais donc de me dire qu'il y a cette possibilité, parmi d'autres, parce que je crois aussi en... Allez, d'autres... Bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais je suis pas certaine que ce soit le néant, mais je sais que c'est une option, et cette option-là, elle me fait flipper de ouf. Bah, Voilà. écoute, merci pour ta réponse. C'est hyper intéressant. En même temps que je t'écoutais, et c'est très intéressant, je profite de ce lieu qui est magnifique, Ouais, c'est trop beau. avec une lumière, mais vraiment exceptionnelle ce matin. On est gâtés, je pense. Clairement. On a juste le vent de face là. Mais bon, ça resserre les pores apparemment. Donc, Je suis en train de réfléchir à ma question, comment je vais la formuler. Parce que j'ai Mais une oui, parce question. que quand on n'a pas de questions, c'est d'office plus dur. Non, mais j'ai une question, c'est juste que je ne sais pas comment je vais te la formuler pour t'amener sur le sujet sur lequel je veux t'amener. T'essaies de me coincer là. Non, alors moi, ça va être une question un peu moins philosophique, mais pour autant, je pense très intéressante d'un point de vue contenu, et j'ai hâte d'avoir ton avis. Euh, donc toi et moi, on baigne dans le sport quand même beaucoup. Quelle est l'importance et la place, au-delà de l'importance, que prend le sport dans ta famille et dans les relations dans ta famille? Alors on va attendre que la montée soit finie. Ah, c'est beau avec le soleil derrière, là, on se régale. Dans ma famille, en fait, ça dépend. Mes parents ont fait du sport dans leur jeunesse, dans leur vie, même encore aujourd'hui. Mais c'est pas la famille de sportifs comme je peux l'imaginer en mode... ils vont courir ensemble le week-end, ils font tout le temps du sport ensemble. C'est pas du tout ça, pour le coup. Et néanmoins, ils m'ont mis au sport très jeune, très tôt. J'ai fait des tonnes de sports différents. Et ça, je remercie grandement mes parents de l'avoir fait alors que eux n'étaient pas forcément les deux pieds dans le monde du sport. Et je dirais que ça change rien à la dynamique de la famille. Ils sont hyper fiers de moi. Ils sont ravis quand j'atteins un nouvel objectif ou que je m'essaye à une nouvelle pratique. Donc, ils sont très... ils sont d'un grand soutien. Et moi, de temps en temps, j'essaie de les pousser un petit peu. Mon père, qui est à la retraite depuis 1 an maintenant, s'est mis à fond au sport parce que je pense qu'à un moment, tu es obligé de compenser le manque que tu as d'interaction, d'activité. Et je suis trop contente, je les pousse aussi beaucoup. Mais non, c'est plutôt une relation très saine au sein de ma famille par rapport au sport et par rapport à ma pratique à moi. Ok. Voilà.
Tu m'as pas emmené là où tu voulais m'emmener. Non, je pense pas. Mais pour autant, ta réponse me plaît. J'aime beaucoup la notion de, enfin, comment tu as évoqué, de pas vraiment de enfin, fierté, tu l'as dit sans le dire, Ouais. surtout de support de la part de tes parents. Et je pense que c'est une notion fondamentale dans l'éducation. Alors, j'ai pas d'enfant, je n'aurai peut-être jamais, mais pour autant, de ce que je peux observer, je trouve que le sport, c'est vraiment un vecteur énorme dans l'éducation. Ouais. Et je trouve ça bien que même si on n'est pas forcément sportif soi-même, Mm. d'inculquer la valeur du sport à ses enfants et de le supporter dans le chemin, dans le sport, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et après, c'est les éducateurs dans les clubs qui prennent le relais. Ouais. Les profs de sport, on l'a évoqué dans notre épisode. Avec Manon. Voilà. Donc non, je trouve que c'est intéressant ce que tu as pu nous raconter. Et toi, qui as une famille de sportifs, Alors moi, pour le coup. pourquoi j'ai une famille... Alors, j'ai une famille de sportifs, c'est relatif, hein. J'ai un père extrêmement sportif depuis très jeune. Je pense que je suis pas copier-coller, mais je suis cette race avec brio, j'espère en tout cas. Et j'ai une maman sportive, évidemment, surtout qui est fille de prof de gym. Donc, ouais, j'ai un papy aussi qui a été très sportif, malheureusement aujourd'hui atteint de la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Donc, c'est très compliqué pour lui. Mais il continue à faire sa petite muscu tout seul. Enfin, enfin, on pourra parler des heures. De mon point de vue, c'est un exemple énorme. Ah. Mais justement, c'est pareil, c'est quelque chose comment dire, un sujet dans le sport qu'on pourrait évoquer. À quel point on continue à faire du sport quand on aime le sport, même quand on peut difficilement en faire. Mm. Donc oui, j'en ai une famille très sportive. Mais en fait, moi, c'est dans nos relations intrafamiliales, c'est primordial. C'est ancré. Il n'y a pas une fois où je vois mes parents, mon frère, même ma sœur, sans qu'il y ait du sport derrière, en fait. Mm. C'est même plus... c'est acquis à 100% que le sport fait partie de notre famille. Et d'ailleurs, c'est, je pense, un sujet un peu plus dur pour ma sœur, qui est un peu moins sportive dans l'idée. Même si, voilà, par exemple, là, j'ai trouvé ça trop beau de sa part. Elle nous a proposé, là, d'avoir un défi sportif ensemble en 2025. Trop chouette. Ouais, voilà, c'est pour te dire à quel point c'est important et à quel point c'est un peu le ciment de notre famille, quoi. Ouais. Donc ouais, j'en discutais, enfin, j'en parlais quand je rebondissais sur ce que tu nous as dit, mais enfin, l'enseignement du sport, les vecteurs du sport, c'est vraiment extrêmement important. Moi, ça a construit qui je suis, ça a construit les relations que j'ai avec ma famille. J'ai couru mon premier marathon avec mon père. Enfin, tu vois, c'est avec ma mère aussi d'ailleurs. Cet été, j'ai accompagné ma mère pendant 30 km sur le marathon pour tous. Enfin, Ouais. c'est des moments qu'on a créés ensemble et qui font qu'aujourd'hui, enfin, vraiment, ça a contribué, mais énormément à l'investissement que j'ai dans ma famille, qui pour beaucoup est maigre, hein. Enfin, moi, je vois pas beaucoup ma famille. Mm. Je passe pas beaucoup de temps avec eux. Mais pour autant, quand on se voit, c'est intense et c'est vrai et c'est profond. Et je pense que c'est en grosse partie grâce au sport. Mais je pense que c'est vraiment une chance quand tu as une famille de sportifs et que tu partages des moments comme ça, parce que on vit tellement de trucs dans le sport, tellement d'émotions, et de les partager avec des gens que t'aimes et qui te sont proches, je trouve que ça resserre tellement les liens. Donc c'est une vraie chance. Et si vous n'avez pas cette chance-là, comme moi je l'ai peut-être moins eu, en fait c'est pas parce que les membres de notre famille ne sont pas sportifs qu'ils peuvent pas le devenir aussi. Et il y a... C'est vrai. Je pense, on a tous un petit peu notre pierre à apporter à l'édifice. Ouais. Que ce soit des amis, des parents, des proches, des collègues, de les inciter, s'ils ne le font pas déjà, à sortir, faire du sport, bouger leur corps, parce que ça leur fera que du bien a priori, quoi. Je ne peux que partager ce que tu nous dis. Franchement, c'est hyper vrai. Et c'est un beau message. On l'isolera sur celui-là pour les réseaux sociaux. Allez, super. Enchaînons. Enchaînons. Alors attends, je choisis parce que Je j'en vais en ai plein. profiter pour changer de main. C'est comme on l'a dit,
Il fait extrêmement froid à Paris ce matin et je tiens la caméra de main Tu non mets un gant? gantée. Non, ça Je te va. prête un gant, hein. Mais du coup, je vais juste changer un peu de position, Euh, tranquillement. Comment choisis-tu tes amis? Waouh! Encore une fois, je vais te répondre ce qui me vient en premier à l'esprit et puis je vais développer derrière. Je pense que des amis, on les choisit pas. Mmh. Euh, Même si on peut choisir de ne plus être ami avec après. Oui. Euh, mais dans un premier temps, je pense que l'amitié, c'est pas forcément quelque chose qui se contrôle. Euh, je pense qu'on c'est c'est souvent un concours de circonstances que vous amène à rencontrer une personne ou une autre, Ouais. à se rendre compte que le courant passe ou ne passe pas, et à approfondir du coup cette relation qui se transformera en amitié. Euh, pour autant, j'entends ta question dans le sens comment je choisis mes amis plus du coup pour une Qu'est-ce qui fois que fait qu'ils restent, tes amis? exactement, une fois que j'ai développé une relation avec des personnes, comment est-ce que je choisis mes amis? Euh, Moi, je pense que je fais des choix, enfin, pour être ami avec quelqu'un, je pense qu'il y a 99% euh, des raisons qui sont basées sur la confiance. Euh, Moi, je suis le profil de personne qui va d'abord faire confiance et ensuite voir. Ouais. Et quand on brise ma confiance, euh, ben là, je pense que je peux arrêter d'être ami, on va dire. Je peux arrêter l'amitié. Ouais. Pour moi, la confiance, c'est vraiment au-dessus de tout dans une amitié. Je donnerais la dimension de respect aussi, même si pour moi, le respect est lié à la confiance. Et inversement. Ouais. Euh, donc ouais, je pense que pour répondre à ta question, je ne choisis pas mes amis, mais je j'enlève parfois certaines personnes de ma vie petit à petit, ou parfois d'un coup, notamment sur des raisons de confiance. Et quand je vois que la personne n'est pas alignée avec ce que moi j'attends de l'amitié, mais genre vraiment pas alignée, enfin même diamétralement opposée, je peux en effet estimer que l'amitié n'en vaut pas la peine. Et voilà, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, elle est hyper intéressante et à la fois, moi je suis pas du genre à dire c'est fini, je parle plus à la personne. Juste à me dire bon ben voilà, c'est quelque chose qui s'effrite, qui part avec le temps et ça fait partie du jeu, mais par contre j'ai envie de mettre en parallèle oui, si tu veux, j'ai envie de mettre en parallèle les amitiés qui elles durent et vraiment durent. J'ai un exemple très 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 concret, mais moi je suis ami avec quelqu'un qui s'appelle Tom, Mmh. que j'ai rencontré quand j'étais en seconde et on s'est rencontré en cours de sport d'ailleurs. Tom, si jamais tu regardes cette vidéo, bah, je te le dis, même si je te l'ai déjà dit, mais c'est devenu mon père, vraiment. Et on se voit une fois par an, 2 fois par an, Ouais, et on se rien ne voit change. quelques heures et rien ne change. C'est on s'envoie, mais on s'envoie un message par mois et encore, je suis gentil, un message par mois. On a presque pas de contact, mais quand on se voit, c'est la même amitié que quand on avait 15 ans et qu'on courait sur la piste d'athlétisme, au début du cours de sport que moi je courais 200 mètres devant parce que je voulais faire le mec. Enfin, tu vois, c'est et donc ouais, c'est ces amitiés-là, par contre, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est pas les amitiés qui s'arrêtent, c'est les amitiés qui restent, quoi qu'il arrive, et qui seront toujours fluides, normales, logiques, en fait. Ouais, Voilà. naturel. Eh ben, tu as résumé pas mal de d'éléments que je partage aussi. Je pense qu'effectivement le respect et la confiance, c'est la base de toute relation. Ah! Le lacet. C'est la base de toute relation, quelle qu'elle soit en fait, hein, amicale, amoureuse, professionnelle. Donc clairement ces 2 valeurs-là sont, centrales, je trouve, effectivement. Et je suis assez d'accord avec le truc de à l'origine, je pense que tu les choisis pas parce qu'ils croisent ton chemin, de manière, plus ou moins hasardeuse. Par contre après, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu entretiens cette relation? Parce que comme tout,
comme pour l'amour, entretenir une relation amicale, ben, ça demande des efforts, parfois des concessions. C'est vraiment pour moi une action d'être ami, tu vois, et pas un état. Mhm. Et, Ouais, bien sûr. et en fait, je pense que ça peut être pour des raisons tellement variées. Évidemment, quand on a une relation amicale avec quelqu'un, je pense que c'est parce que la personne nous apporte quelque chose et qu'on lui apporte quelque chose en retour. Mais cette chose en question, ça peut être des tonnes de trucs différents. J'ai des amis tellement diamétralement opposés que c'est dur de te dire, bon, il y a cette caractéristique commune. En fait, je recherche, entre guillemets, ou que j'apprécie chez tous mes amis. Je pense que il y a des personnalités totalement différentes qui peuvent très bien matcher. Et ouais, c'est assez dur de trouver une composante. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un acte. Et quand j'essaie de garder une amitié dans ma vie, j'essaie de la nourrir au maximum. Et souvent, je trouve que quand tu fais un des efforts pour l'entretenir, en général, on te le rend bien. Voilà. Donc, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Non, pour autant, une notion importante que tu as évoquée, et je pense qu'il est très important de souligner, comme tu as dit, c'est une relation, quelle qu'elle soit, quand on met de l'effort dedans, forcément elle se développe, forcément elle avance. Et pas forcément en bien, entre guillemets, mais même si je pense que beaucoup de fois en bien, mais enfin moi j'ai appris ça dans ma vie, c'est que il y a des fois des relations où on se dit bon là ok c'est bon ça marche pas, mais en fait si tu remets de l'essence dans le moteur, et ben elle peut repartir cette relation. Par exemple, je sais pas moi, j'ai des gens qui se parlent plus depuis longtemps et en fait qui n'arrêtent pas de dire oui mais c'est pas moi qui envoie le Ouais. message, ben il y aura pas de message. En fait peut-être qu'il faut insister et continuer à envoyer ce message. Peut-être qu'à un moment donné il y en aura, la personne en face sera alignée pour répondre et envoyer soi-même un message en premier lieu. Enfin je sais pas, c'est comme pour tout, il faut donner que ce qu'on est prêt à donner, parce que si on donne sans vouloir donner, ben derrière ça va nous coller du tort forcément. Ouais, pas d'ego, quoi. Mm. Laisser son ego de côté. Mais une relation ça se nourrit. Ouais. Une relation ça se nourrit et pour la nourrir, ben faut mettre du carburant dedans. Voilà. Trop bien. C'est joliment dit. On les aura sur les réseaux sociaux. Ok. J'ai évidemment Plus de questions. non mais je me suis focus de ouf sur les réponses et du coup j'ai pas réussi à avoir de questions qui venaient dans ma tête. La seule question qui est venue, elle est un peu éloignée de tout ce qu'on peut dire et c'est une question plus de société, Oh là. mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. J'aimerais bien savoir, Carla, quel est ton avis sur les religions? Vraiment là? Ouais. Ah ouais. On met vraiment deux gros chaussons dans un plat, quoi. Ouais. Ah. Alors, je vais rester diplomate, comme je sais bien le faire, Je sais. tout en exprimant mon avis. J'ai Euh, hâte. Je pense que les religions, quelle que soit la religion, existent parce que les gens ont besoin d'espoir. Quel que soit, hein, que tu crois, tu sois chrétien, musulman, juif, orthodoxe, enfin bref, peu importe ta religion, même que tu crois en l'univers, ce qui est un peu plus proche de ma religion pour le coup, Ok. je pense que c'est juste un besoin de réassurance et d'espoir. Ok. C'est assez particulier parce que j'ai un côté très cartésien et un côté beaucoup plus ésotérique qui se combattent dans ma tête. Mais donc, j'ai du mal à croire à quelque chose que je ne vois pas, dans un sens. Mais de l'autre, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ok. Donc, je dirais
croyez en ce que vous voulez, euh, du moment que ben, ça respecte la vie et la vie des autres. Hein. Euh, je pense que si ça te fait du bien de croire en X ou Y, alors, alors tant mieux, quoi, quelque part. Mhm. Si ça améliore ton quotidien, si ça te rend plus épanoui, plus gentil, plus altruiste, eh ben très bien. Si par contre, ça... Non, on va arrêter la phrase là. Fais son diplomate. Mais voilà, je pense que Mhm. chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui est juste chiant avec les religions, c'est que c'est un sujet de discorde, débat, guerre. Et c'est cette partie-là de la religion qui pour moi est néfaste. Ouais. Entre guillemets. Voilà un avis condensé. Ouais, très, pour quelqu'un qui voulait pas en parler, hein, je le trouve très complet. On va où là? Oh, t'inquiète, on va faire un petit tour extérieur du jardin des plantes. À droite. Et toi? On va rester sur le trottoir. Putain, je vais me passer à ta droite. Hop, alors. Ah, on est déjà à 4 km dans tout ça. Et on est à 26 minutes. Moi. Je pense que globalement, je partage ton avis. Moi, j'ai aucune croyance. Pour être tout à fait sincère. J'ai pas du tout été élevé dans la croyance. J'ai pas trop eu affaire à ça. Mmh. Pour autant, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai pas mal vu les formes que prennent les religions dans les cultures. Ouais. Et c'est ça que moi j'ai envie de mettre en avant. Et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment, et c'est un peu ce que tu as dit, qu'il faut vraiment nourrir. Enfin, les religions existeront toujours, il y en aura toujours. Malheureusement, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est encore un autre débat. Ce que j'ai observé dans les différentes cultures où j'ai pu me rendre lors de mes voyages, c'est que les idées de base des religions, c'est l'amour, l'acceptation, le partage. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut continuer à cultiver au sein des religions. Et pour le coup, je pense que ça a beaucoup de positifs à amener dans le monde, beaucoup de positifs à amener sur la société. Ouais. Pour autant, c'est vrai qu'il y a toute une partie très négative, malheureusement, qui, elle, serait agréable d'être un peu gommée, un peu enlevée, et qui est... Je sais pas si on va à droite. Qui est, je pense... Non, bah, On va aller avec les kangourous. qui est, je pense, au final, pas tant lié que ça à la religion. Non. C'est lié au pouvoir. On le revoit un peu du même schéma dans les... C'est quoi? Les kangourous? Kangourous. On revoit un peu les mêmes schémas en termes de politique au sein des gouvernements, etc. Donc je pense que les religions ont tellement de pouvoir et tellement de puissance que les gens qui les dirigent ne sont pas forcément 100% avec 100% d'abnégation, 100% de volonté de rendre le monde meilleur. Et voilà, c'est ça qu'il faudrait, je pense, gommer, mais là, c'est l'utopique en moi qui parle. Et malheureusement, je pense que ça n'arrivera jamais. Ouais. Voilà. Bon, on est plutôt alignés. Quel est le dernier film qui t'a mis une claque gigantesque? Et pourquoi? C'est dur cette question parce que j'ai pas eu vraiment de film qui m'a mis une claque gigantesque récemment. Pour autant, j'ai regardé des films qui m'ont ému, qui m'ont travaillé. Et alors récemment, j'ai regardé un film avec François Civil qui s'appelle Pas de vague. Ouais. Je sais pas si tu l'as regardé. Je l'ai vu. Et je dirais pas qu'il m'a mis une claque monumentale. Pour autant, je pense que c'est un film dans lequel beaucoup de messages sont passés et qui a ramené justement l'utopique en moi un peu sur terre. Ouais. De se rendre compte que
dans la vie, il y a énormément de situations qui, si on te les met sur le papier, sont facilement réglables, Ouais. mais dans les faits, elles ne sont pas du tout. Et ce qui est dur, c'est que c'est un message assez pessimiste. En même temps, bah, c'est un message de la vie, hein, mais parfois, il y a des choses qui se passent. Et en fait, on n'est pas les seuls acteurs dans l'histoire. Et il y a plein d'acteurs autour qui font leur propre vie et qui, du coup, impactent la tienne sans que tu puisses y faire grand-chose malgré toute la bonne volonté que tu es. Et que, bah, du coup, malheureusement, c'est comme ça. Et tu peux pas y faire grand-chose. Et du coup, par contre, ça m'a amené à la réflexion de me dire, mais du coup, est-ce que dans ces moments-là, il faut pas justement arriver à se détacher des choses, à accepter que, ben, ok, ça marche pas comme on avait voulu, ça marche pas comme on aurait aimé, mais que, bah, peut-être que c'est à l'occasion de dire, bon, ben, tant pis. Je ferme cette page et j'irai en ouvrir une autre ailleurs, autrement, et essayer de la rendre à l'image que j'ai envie de lui donner. Moi, c'est un peu ma philosophie de vie aussi, hein, donc ouais, ça m'a mis pas une claque, mais ça m'a fait réfléchir, ça m'a remis un peu là-haut. Ouais. Donc voilà, pour répondre à ta question. Je pense qu'en plus, ce film, il est intéressant parce que parfois, alors, il y a des scénarios dans lesquels on n'a pas les armes et d'autres où on pense avoir les armes et on pense faire ce qui est le mieux, mais dans la réalité, ça prend une toute autre forme, quoi. Donc, même quand on est plein de bonne volonté, de temps en temps, on peut pas se battre seul. Ouais. Et moi, j'ai juste mis un bémol sur la fin du film. Ouais. Je trouve qu'elle est bâclée. Mais François violente, Civil, Elle est François abrupte. Civil est excellent. Mallory Vanek, excellente. Donc ouais, c'est un bon film, Ok. effectivement. Quelle note? Toi qui aimes bien mettre des notes au film. Et je vais te dire la note que j'avais mise. J'avais dû mettre un truc entre 6 et 7 sur 10. Ah oui, bien. Bonne note. Parce que j'ai du mal avec les fins. Genre, je trouve que dans un film, le plus dur à faire, c'est la fin. Et de temps en temps, tu te dis pendant tout le film, waouh, c'est bien travaillé, la cinématographie, elle est ouf. Ouais. Les acteurs jouent bien, le scénario est original. Et à la fin, ça tombe un peu à plat. Ouais. Et donc, tu ressors avec cette dernière impression. Donc, ça fait généralement perdre beaucoup de points sur mon classement Ok. quand la fin est bâclée. Très Voilà. bien. Bien pris. Je te retourne la question. Un film récemment qui t'a mis une claque magistrale. Bah, là, pour le coup, moi, c'est vraiment la plus grosse claque cinématographique que j'ai prise de ma vie. Et c'est le film La Zone d'intérêt qui est sorti en 2023, au début 2024. C'est un film sur la vie du directeur de Auschwitz. Ok. Donc c'est pas un film fun. Ouais. C'est un peu lourd. L'ambiance est pesante. Mais en fait, je veux pas spoiler parce que vraiment c'est un film que vous devez voir. Et il y a deux clans à chaque fois. Ceux qui n'ont pas saisi un paramètre du film et qui ressortent de là en se disant ouais, c'était vraiment pas ouf et un peu long. Et ceux qui ont saisi ce paramètre-là et qui ont saisi cette morale. Et pour le coup, les acteurs jouent à merveille et l'ambiance est tellement bien recréée que si tu sors de ce film en ayant compris la morale, ça te marque mais à vie, je pense. Ok. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que si on parle de cet élément et que ça devient trop obvious au moment où on le regarde, on perd Ouais, je comprends. toute la claque, mais cinématographiquement, c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas peur de le dire. Ok. Donc, J'irai le voir. allez voir La Zone d'intérêt. La zone d'intérêt. Est-ce que t'es déjà allé à Auschwitz? Non. Non. Et je suis partagée parce que je pense que c'est important
d'aller sur ces lieux pour voilà, voir le témoignage de ce qui s'y est passé. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a un côté un peu... pas attraction, c'est pas le bon mot, mais tu vois, pour moi, c'est... Alors, je viens pas d'une famille juive, ni allemande, donc... Allez, disons que ma famille n'a pas été directement touchée et impactée par ce qui s'y est passé. Mais pour autant, c'est atroce et... En fait, je sais pas si j'aurais le courage de ressentir tout ce qu'on peut y ressentir. Ok. La lourdeur du lieu. Je pense que il faut y être un petit peu préparé pour y aller. Mais je dis pas que je n'irai jamais. J'ai des amis qui y sont allés et qui en sont ressortis hyper marqués aussi. Donc, Ok. et toi? Ouais, moi, je suis déjà allé, ouais. Et alors? Bah, c'est tout ce que je décris. Je suis pas sûr d'avoir envie d'en parler là, mais ouais, c'est comme toi, hein, j'ai la chance d'avoir très peu de liens avec des gens qui ont vécu c'est même pas un drame, Cette atrocité. cette atrocité, voilà, exactement. Pour autant, j'ai rarement été dans un lieu qui m'a ému autant au plus profond de moi. On a more brighter note, Yes. my final question is for you. Quel est ton... Quand je parle. Ah, Désolé, Carla. Quel est ton gros objectif de 2025? en tout? Je ne répéterai pas ma question. Ok. Allez, un seul. Mon objectif en 2025, c'est de retrouver mon soleil intérieur et ma lumière que j'ai un peu perdu au cours des dernières années. Voilà. Waouh. Enfin, Enfin, mais les phrases les plus courtes sont souvent les plus intenses. C'est le cas. ouais, voilà. Et donc ça irradie sur tous les éléments de ma vie, évidemment, mais ouais, j'aimerais retrouver cette étincelle qui s'est un peu amenuisée. Amenuisée? Je Bon. vais On dira quoi. t'aider autant que je peux dans cette entreprise qui est très belle. N'hésite pas, c'est à toi. Oui. What about you? Moi, c'est beaucoup plus terre à terre, mais pour autant pas c'est propre à chacun. Moi, mon objectif en 2025, bon, j'en ai plusieurs, hein, donc je les ai listés, etc. Mais mon gros objectif, c'est vraiment de reprendre YouTube, Ah. de reprendre les posts de vidéos sur cette plateforme. Voilà, j'ai listé pas mal de choses que j'ai envie de partager, de façons que j'ai envie de le partager. Évidemment, ça va de pair avec ce podcast, évidemment, ce qui est également sur YouTube. Mais l'objectif, c'est aussi de continuer de reprendre la publication sur ma chaîne à moi. Voilà, Trop bien. sans objectif particulier, si ce n'est de reprendre un peu J'ai toujours vu YouTube comme un cahier de brouillon. C'est ce qui m'a tout appris dans ce que je fais. Donc voilà, on va retourner à l'école un peu. Trop bien. Griffonner un peu. Ouais, c'est ça. On a hâte de voir. Et vous pouvez suivre @Valmark Ouais, c'est ça. sur YouTube du coup. C'est ça. Merci, Clara. Est-ce qu'on marche pas pour la fin de Allez, ce blabla? 40 Ouais, minutes. de la caméra juste ici, normalement. 43 minutes, moi j'ai 6 km. 6 km 40 minutes moi. Petite pace Merde. de 7 de moyenne parce que j'ai lancé mon montre un peu tôt. Et Carla a une Garmin, donc elle galère évidemment. J'ai pas une Garmin. Sunto, pardon. Toujours pas. Polar. Ça, c'est la bonne. On aura dit toutes les marques comme ça, pas de jaloux. Voilà. Merci Carla pour ces questions très intéressantes comme Merci d'habitude. à toi d'avoir préparé tes questions sur le tas, qui finalement sont très bien à chaque fois. Donc peut-être que tu es plus efficace en last minute. Non, mais je pense que je vais prendre le temps de poser pas mal de questions sur papier. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté réflexion sur le moment. Et en fait, mes questions rebondissent un peu sur les sujets qu'on aborde. Ouais. Et tout en prenant d'autres chemins. Donc c'est...
Je trouve ça intéressant. Merci à toi de les avoir préparés du coup, parce que ça permet de moi de ne pas les préparer. Puis voilà, on se retrouve très vite pour un Pour prochain un épisode. nouveau blabla. Ouais. Voilà. Et puis nous, on va aller enregistrer un épisode de F juste en suivant. Ouais. Donc on n'a pas fini de courir aujourd'hui. Oh là non. À bientôt. Bye. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.